En 1970, Madonna, que vous connaissez tous, bien évidemment, Madonna a 12 ans et elle prend ses premiers cours de piano dans le Michigan, sa région d'origine. 8 années plus tard, elle va débarquer à New York, $30 en poche, des rêves plein la tête. Elle sera serveuse et danseuse nue. C'est le début d'une histoire incroyable, atypique dans le monde du spectacle. On va parler de Madonna cet après-midi avec Guillaume Dozou. Bonjour Guillaume. Bonjour Richard, bonjour à tous. Guillaume, grand spécialiste musique, cinéma, chroniqueur régulier à cette année-là. Madonna, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Madonna. Il y a beaucoup de choses à dire et puis il y a aussi beaucoup de choses cachées et on va essayer d'en décrypter quelques-unes aujourd'hui. D'accord, on compte sur vous Guillaume. Et vous pouvez bien entendu participer à notre conversation comme chaque jour, 02 35 07 66 66. Vous êtes les bienvenus. On vous attend et on retrouve Guillaume et Madonna dans moins de 3 minutes. À 16h. Et avec Guillaume Dozou pour parler de Madonna aujourd'hui. Madonna, alors c'est la chanteuse de tous les mystères, la chanteuse de tous les records également, on va en parler Guillaume. Madonna, chanteuse la mieux payée, la plus riche du monde selon le Guinness des records. La plus populaire de tous les temps, l'artiste féminine la plus populaire de tous les temps. Et puis des chiffres de vente qui s'élèvent quand même à 320 millions dans le monde. C'est assez incroyable, ça donne le vertige, tous ces chiffres. Est-ce que Madonna est détrônable un jour ou l'autre, Guillaume ? Détrônable, oui, c'est fort probable puisque il n'y a pas de gens qui s'installent comme ça indéfiniment dans le monde de la musique. Alors si, peut-être Elvis Presley, quand même, qui a du mal à être détrôné, notamment pour les chiffres de vente. Aujourd'hui, le plus probable, c'est que Lady Gaga, par exemple, qui a explosé très très vite, comme a pu le faire Madonna, puisse un jour commencer à chatouiller sa popularité. Mais bon, moi je reste vraiment sur mes gardes parce que, comme Michael Jackson le fait toujours maintenant, qui reste vraiment lui était le King of Pop et Madonna était la Queen of Pop, je pense que ça va quand même être très très difficile de changer de tête. Et on lui souhaite de ne pas exploser en plein vol. Je parle de Lady Gaga, bien évidemment. On ne veut pas de mal à Madonna. Donc, voilà, on parle de Lady Gaga, on aurait pu parler aussi de Britney Spears, qui s'en est beaucoup inspirée et qui rêve probablement d'une carrière aussi prestigieuse. En effet, même si elle est moins constante dans le succès, comme a pu l'être Madonna. Elle a parfois un peu moins de cheveux également. Oui, c'est un choix. 02 35 07 66 66, nous parlons de Madonna aujourd'hui et vous nous rejoignez si vous le souhaitez, bien évidemment. On l'a dit tout à l'heure, 12 ans, premier cours de piano et puis à 18 ans, elle débarque à New York, un peu plus de 20 ans, pardon, elle débarque à New York. $30 en poche, c'est le début d'une sacrée aventure, Guillaume. Oui, ça commence petit. On peut voir tout de suite, faire un parallèle avec ses 26 ans où elle a plutôt $50 millions en poche. Donc, il y a une grosse ascension entre ces deux moments-là. Elle s'oriente très vite quand même vers quelque chose d'artistique, en tout cas de scène. La danse, on l'a dit, elle est aussi connue pour avoir dansé. Et puis, la première formation musicale qu'elle intègre, en fait, elle n'est pas chanteuse, elle est batteuse. Donc, Madonna se fait connaître en jouant de la batterie dans un petit club new-yorkais. D'accord, donc de la musique. Elle est musicienne. Elle est musicienne, batterie, guitare, chant. Ouais, elle est à New York. Alors, on est dans quelle période là, puisqu'elle a 20 ans, on est à la fin des années 70. Voilà, c'est ça. Le premier groupe de Madonna, on le donne en 1980. Voilà, d'accord. Et ça foisonne à cette époque-là, à New York. Les gens qui ont envie de faire de la musique, ils sont très nombreux. Voilà, c'est ça. On commence à avoir une scène pop qui bascule vers les sons très synthétiques. Donc, on a quelque chose de très foisonnant. Et puis, c'est le début aussi de la musique électronique. Donc, Madonna va commencer à combiner tout ça pour faire des succès. Elle va se faire remarquer par qui, tout d'abord ? Alors, Madonna, c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, qui cherche à se faire elle-même. Donc, c'est elle qui fera toutes les démarches, notamment auprès des discothèques, puisque là, c'est vraiment ici que ça se passe. Les discothèques de New York, particulièrement en 82, où Madonna fait un disque, fait son 45 tours. Elle s'entoure de producteurs. C'est quelque chose qu'elle fera très régulièrement. Elle sera très, très souvent entourée.
et elle démarche les disques jockeys là-bas qui font loi finalement. Et son premier titre qui s'appelle Everybody en 82 est joué dans les discothèques et c'est une sorte de bouche à oreille finalement qui fait que les ventes commencent à se faire. D'accord. On a beaucoup raconté qu'elle était choriste sur le Born to Be Alive de Patrick Hernandez. C'est vrai ça ou pas? Je me doutais de la question. Alors j'ai quand même vérifié. J'ai creusé un peu ce sujet-là. Alors il y en a qui disent aussi qu'elle apparaît sur certaines télés de Patrick Hernandez. Donc en regardant un peu ça de près et en fouillant dans les bios, on s'aperçoit qu'en fait même Patrick Hernandez dément avoir travaillé avec Madonna. Donc c'est pas, elle était de passage en Belgique puisque donc Born to Be Alive ça se passe dans les années disco à Moucron en Belgique. Et le producteur qui fait de Patrick Hernandez, parce qu'il est maintenant, traitait avec Madonna à cette époque-là. Donc il y a eu un rapprochement géographique, mais pas de collaboration ou quoi que ce soit. Donc les premiers disques de Madonna sont beaucoup diffusés dans les clubs en ce début, dans le début de ces années 80. Donc ça commence comme ça commence dans les discothèques et il y a un bouche à oreille qui commence à s'installer. Oui, c'est ça. Et ça reste aux États-Unis par contre. Donc les 2-3 premiers singles tournent beaucoup aux États-Unis. Et donc le premier album en 83, là ça commence à être un support sérieux finalement. On est sur du long play, quoi. On a 40 minutes de musique et c'est juste à ce moment-là qu'on commence à pouvoir vouloir exporter Madonna puisque ça marche aux États-Unis, pourquoi pas ailleurs. D'accord. Premier album donc avec des tubes cette fois. Holiday. Est-ce qu'Holiday est déjà là dans le premier album? Pas encore. Non, pas encore. Non. Et oui, Holiday arrive dans le deuxième. La première chose qui explose vraiment, c'est Like a Virgin. C'est Like a Virgin, avant Holiday. Like a Virgin. D'accord. C'est le gros lancement international de Madonna, c'est vraiment Like a Virgin. Qu'est-ce qu'elle représente à ce moment-là? Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'elle explose à ce moment-là? On attend un personnage comme celui-là, elle impose quelque chose de nouveau dans sa personnalité, dans sa musique? C'est la première femme en tête des charts comme ça. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui compose, qui écrit ses chansons et qui arrive avec quelque chose de très à la mode, très tendance et avec un style vestimentaire particulier, en tout cas qui la démarque des autres. Donc c'est facile quand on a 15 ans en 83 de s'identifier au personnage finalement. C'est ça. Aux États-Unis, il y a une expression qui dit que la rébellion fait de l'argent. Moi, elle base toute sa carrière là-dessus. Alors, l'album qui contient justement Like a Virgin va se vendre à 21 millions d'exemplaires. Est-ce que cette fois, le phénomène Madonna dépasse les frontières des États-Unis? Oui, pour faire 21 millions d'exemplaires, oui, ça marche beaucoup en Europe et puis un peu plus tard au Japon. Enfin bon, ça s'étend beaucoup au-delà des États-Unis largement. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un parfum de scandale qui flotte à ce moment-là autour du personnage? Il y en a toujours un peu parce que il y a des références religieuses un peu bafouées, que ce soit dans ses tenues. Elle a une grosse croix catholique avec des porte-jartelles, donc ça fait forcément une combinaison pas forcément respectable pour certains. Et puis elle s'amuse beaucoup avec le puritanisme américain. Donc elle charge volontairement dans ce sens-là. La première tournée d'envergure, je crois que c'est 85, c'est ça, c'est le Virgin Tour. Voilà, justement. exactement. Donc là, elle savait que le mot Virgin, ça évoquait plein de choses pour plein de gens, que ce soit dans le côté positif ou négatif. Donc elle charge directement là-dessus. Et elle mise vraiment sur ça, et c'est pour ça que ça s'appelle le Virgin Tour. Like a Virgin, Into the Groove également, qui marche très très fort. Et là, Madonna s'installe définitivement dans la légende. C'est parti, oui, effectivement. Elle commence à faire des films. Il y a eu, à l'époque, en 86, me semble-t-il, Recherche Suzanne désespérément. Donc c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup. On la voit chanter, on la voit jouer la comédie. Elle a même fait un petit peu de théâtre, notamment à New York. C'est là qu'elle rencontre Sean Penn, qui sera son premier mari. Elle a bossé avec Harvey Keitel. Enfin bon, elle une fois de plus, c'est quelqu'un qui s'entoure beaucoup et qui a une vraie capacité à saisir le bon mouvement du moment, quoi. Être dans l'air du temps, elle connaît bien, elle sait faire. On va écouter, bien entendu,
entendu quelques tubes de Madonna dans quelques instants. On va poursuivre cette discussion avec Guillaume Dozou. Vous nous rejoignez si vous souhaitez nous parler de Madonna. Vous l'aimez beaucoup, vous la détestez, peu importe. Vous avez une anecdote autour de ces chansons. 02 35 07 66 66. Nadège vous accueille au standard. On se retrouve dans un peu moins de 3 minutes. Cette année-là, on reprend notre spécial Madonna dans quelques instants avec Guillaume Dozou. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre au 02 35 07 66 66 pour en parler. Madonna, sa vie, son œuvre et les mystères qui entourent sa carrière. À tout de suite. Auparavant, une autre histoire scandaleuse. Oui, elle l'est un petit peu quand même. Celle de Madonna, tiens, avec notre invité Guillaume Dozou. Puisqu'on parle de scandale, en 89, il y a cet album Like a Prayer qui va défrayer la chronique, surtout le clip. Dites-moi, elle va loin là. Elle va loin, effectivement, mais bon, ça fait partie du personnage. Je pense que ceux qui étaient choqués déjà dès le début de sa carrière le continuent. Je pense qu'il y a quand même un petit jeu entre Madonna et ses détracteurs. Mm-hmm. Donc, je pense que et puis en plus on touche à la religion là, donc ça devient... On touche toujours à la même, mais on touche à la religion, effectivement. Ouais. Bon, même avec la Isla Bonita, on touchait un peu à la religion. Bon, c'est quelque chose qui fait d'elle ce qu'elle est. Bon, faut pas non plus creuser en espérant trouver un engagement politique ou un engagement athée derrière ça, quoi. Je pense qu'elle s'amuse avant tout avec des codes très américains, finalement. Bien sûr. Et puis alors, ce n'est rien si on compare à ce qui va se passer au début des années 90 avec Erotica. Parce que là, il y a carrément le livre qui va avec. Donc, voilà, on a le disque et puis on a le livre éventuellement pour accompagner le plaisir de l'écouter. En effet. Donc, pas seulement de l'écouter, de la regarder éventuellement. Il y a pas mal de censure autour des clips. Le livre, non, effectivement, n'est pas censuré. Ouais. C'est un livre de photos, on peut le rappeler, qui est sorti en 92, alors avec un titre évocateur forcément, puisqu'il s'appelle Sexe, 3 lettres. Et donc Madonna annonce la couleur, effectivement, même si le livre est en noir et blanc d'ailleurs. Et de très très belles photos, je m'en souviens à l'époque. Et beaucoup en ont un souvenir ému d'ailleurs. 98, il y aura... là, il y a un tournant quand même. À la fin des années 90, on fait un petit bond dans le temps. On assiste à des titres qui sont peut-être un peu plus risqués, artistiquement parlant. Est-ce que je me trompe quand on arrive un peu dans l'électro ? Il y a un break de 4 ans entre 2 albums. C'est la seule fois où c'est arrivé finalement dans la carrière de Madonna. Donc là, il se passe vraiment quelque chose, effectivement, et elle revient sur le devant de la scène. On est en 98, et il y a 3 albums qui s'enchaînent, qui sont, on va dire, dans la même mouvance. Donc Ray of Light, Music et American Life, qui sont vraiment très très liés ensemble, et notamment par effectivement le type de musique qui a évolué. On est sorti de la dance, on est arrivé dans quelque chose d'électropop, on va dire ça comme ça, pour bon, je veux pas provoquer de querelle d'experts, mais on va le dire électropop. Et Madonna qui a aussi des enfants, donc je pense qu'il y a quand même un changement à ce moment-là, quoi. Ouais, elle s'entoure bien. Elle s'entoure bien en coproduction, par exemple. On a un Français qu'on a connu dans les années 80 qui bossait avec un certain Daniel Dark sur Taxi Girl, donc Mirwais, par exemple. Mirwais, ouais. Donc Mirwais avec lequel elle va faire 2 albums, donc on a la French Touch qui arrive à ce moment-là. On est en période où Daft Punk et Air sont complètement sur le devant de la scène, donc les Français ont la cote. Madonna a bien entendu ça, et donc elle va chercher Mirwais qui avait quand même pas mal fait de succès dans les années 80 pour les Français. Parlons maintenant de l'aspect sociologique du personnage. Sa communication, elle est réglée, en tout cas c'est le sentiment que l'on a, à la virgule près. J'imagine qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on lui a un petit peu expliqué ce qu'il faut dire, comme certaines chanteuses en France, ou non, elle est indépendante. Je pense qu'elle elle donne vraiment l'impression d'être indépendante, et je pense que c'est le cas, mais tout est calculé quand même, quoi. Ouais. Elle donne vraiment cette impression d'avoir tout prémédité, jusqu'aux réactions potentielles alors soit de ses fans, soit de ses détracteurs. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui manipule beaucoup. Ouais. Quand elle embrasse goulûment sur la bouche une camarade de jeu, voire même 2 camarades de jeu pour les Christina Aguilera et Britney Spears, effectivement. C'est calculé aussi, ou c'est une pulsion animale, bestiale? Ça peut se comprendre quand on voit Christina Aguilera, remarquez. Alors a priori, quand on regarde un peu les images
images, ça a l'air quand même vachement calculé, quoi. Ça a l'air calculé? Ouais. Surtout les deux d'affilée, enfin, en 20 secondes, je pense qu'il y a forcément quelque chose qui est prémédité. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais pour vous donner un exemple très marquant, c'est que elle a pratiqué un peu d'autocensure aussi, quoi. Madonna a parfois, oui, comment dire, refusé de diffuser certains clips qui, même pour elle, allaient trop loin, quoi. Aller un peu trop loin. Ouais. Donc, on sent bien avec cette démarche-là qu'elle est dans la provocation calculée, ouais. On va écouter maintenant un mix préparé par notre réalisateur Alex cet après-midi, quelques-uns des tubes de Madonna, et on se retrouve, n'oubliez pas le numéro de téléphone si vous souhaitez nous rejoindre, 02 35 07 66 66. Madonna, cet après-midi, on en parle dans cette année-là avec notre invité Guillaume Dozou. On évoquait l'aspect sociologique tout à l'heure. Il y a eu une période, enfin même plutôt récente, où on ne comprenait plus grand-chose. Quand il s'agissait de Madonna, elle faisait des livres pour enfants, elle parlait religion, elle embrassait des petites copines, on l'a dit tout à l'heure, sur les plateaux de télévision. Donc on savait plus trop à quel sein se vouer. C'est qu'à le dire, en effet. Oui, c'est... alors, je sais pas. Ça veut dire quoi? C'est une perte de repères? Elle se dit comment je peux garder, comment je peux garder ce statut qui est le mien, finalement? Oui, c'est ça. C'est un peu la malédiction de ceux qui sont au top, hein. Ils essayent de se maintenir et ils ont l'impression de perdre s'ils deviennent deuxième, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Elle cherchait pas forcément à tirer dans tous les sens pour essayer de trouver ce qui marchait le mieux. Bon, elle a fait un certain nombre de choses. Récemment, par exemple, elle a lancé une ligne de vêtements qui s'appelle Material Girl. Donc là, elle s'essaye à de nouvelles choses. Elle a fait de la production, elle a fait 2 films. Bon, elle a, en tant que réalisatrice, hein. Donc elle cherche à se diversifier sans pour autant chercher à abandonner la musique, hein. Sa dernière tournée est très récente. Donc je pense qu'elle cherche plus à se diversifier, à tester de nouvelles choses on va dire, s'éparpiller, quoi, finalement. Euh, Puisqu'on parlait du dernier album, une petite baisse de régime, non? Peut-être. Dans les derniers morceaux, c'est un peu moins bien marché que d'habitude, on est Ouais, d'accord. On n'atteint pas les mêmes chiffres. Alors 2008, ouais, Hard Candy, qui est pas forcément effectivement le meilleur album, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est largement pas le meilleur album. Une baisse de régime, oui, peut-être qu'elle a pas passé autant de temps à travailler ses morceaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur sa discographie qui est finalement assez petite, hein, il y a une douzaine d'albums studio maximum, plus on avance dans le temps et moins elle est auteur-compositeur, quoi. Donc effectivement, elle s'entoure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle s'entoure, mais je pense qu'elle délaisse un peu au fur et à mesure le vrai travail d'écriture. Et ça se ressent dans cet album-là, par exemple. Et ça se ressent dans le dernier album. Ouais. C'est toujours une femme de record, on le disait tout à l'heure, on a Ouais. parlé des chiffres de vente. Oui, il y a des chiffres qui sont effectivement vertigineux, hein. Un truc très simple, mais les chansons de Madonna, par exemple, sont reprises dans 150 films, quoi. Dans l'histoire du cinéma, il n'y a Ah oui, c'est énorme. pas beaucoup d'auteurs comme ça qui sont exposés, quoi. Donc les séries télé en parlent, les films les citent. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très important, ouais. Et puis, alors je me suis amusé un peu à fouiller dans les charts, et notamment au Royaume-Uni, Madonna est restée au top des charts pendant 1193 semaines, par exemple. 1193 semaines. Voilà, donc sur une carrière qui commence on va dire concrètement en 84, elle est restée au top pendant 23 ans. Quand même. Donc ça veut dire qu'elle vend beaucoup, mais qu'elle est surtout encore très populaire. Et sa dernière tournée a été à guichet fermé pendant 80 dates, quoi. Donc, Alors, dernière question, comment va-t-elle? On a vu quelques photos là, on s'est dit tiens. ouais, c'est ça. Donc, effectivement, éloignez vos enfants de l'écran si vous voulez voir des photos récentes de Madonna. Mais je pense qu'elle a peur de vieillir, hein, ni plus ni moins, quoi. Elle a été vraiment au top à beaucoup de niveaux finalement pendant 30 ans. Là, elle a passé 50 ans. Je pense qu'elle utilise tous les artifices pour essayer de se maintenir. Mais bon, alors, ça ne reste que des considérations physiques. Mais c'est vrai que c'est
déroutant, effectivement, de le voir comme ça. Ouais. Vers quoi va-t-elle aller selon vous? Votre idée sur la question, elle va continuer dans cette démarche artistique-là à aller rechercher ceux qui ont le vent en poupe, qu'ils soient en France ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Oui, a priori, elle abandonne pas comme ça, puisque sur son site internet, elle dit clairement qu'elle prépare l'écriture d'un album pour cette année, donc 2011, ce qui veut dire que la publication de l'album sera très certainement en 2012, et on peut imaginer suivi d'une tournée mondiale comme elle nous a habitués. Et en fait, son annonce est très claire sur son site. Elle cherche des gens. Elle dit cherche les plus fous, les idées les plus timbrées. Vous êtes tous les bienvenus et on va essayer de faire quelque chose ensemble. Eh bien, on attend ça avec beaucoup d'impatience parce qu'on a beaucoup ri aujourd'hui, mais ça reste quand même un sacré personnage. Et on en a eu la démonstration, hein, dans le mix que nous avons entendu. Il y a quand même des morceaux qui sont sacrément bien faits et bien réalisés. Hein. Oui, il y a de belles choses, effectivement. Mais de toute façon, avec un succès pareil, on peut pas lui donner des gages de non-qualité comme bien ça sûr. À tour de bras. Non, il y a forcément quelque chose, hein, bien sûr. J'ai oublié de vous demander votre album préféré de Madonna. Alors, quelle collaboration Mirwais, justement. Je pense que pour moi, c'est Ray of Light. Pardon, c'est avant Mirwais, je dis des bêtises. Ouais. C'est Ray of Light, ouais. Ça, parce que justement, il y a ce changement d'image. Enfin, c'est vraiment une des rares fois où elle casse son propre code. Ouais. Dans la voix, dans le physique, dans la réalisation, il y a quelque chose qui change. Il y a une vraie cassure, c'est vrai. Ouais, et puis, alors c'est peut-être aussi parce qu'elle commence à bosser avec des Français, je sais pas. J'espère qu'il y a une bonne influence par là. Mais non, là, il y a vraiment un changement et c'est pas si souvent. Donc là, non, Ray of Light sans discussion. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume Dezou, de nous avoir parlé de Madonna aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère bien. À bientôt. À bientôt, Guillaume. Merci. Au revoir.